Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien, que la rentrée se prépare pour tout le monde. Donc justement, on va faire le tirage des oracles du mois de septembre pour savoir quelles sont les énergies de cette rentrée 2020, après un contexte bien particulier. On va voir ce qui nous attend. Donc je travaille toujours avec l'oracle quantique, comme d'habitude, et avec l'oracle des dragons. Voilà, toujours. Et ce mois-ci, j'ai choisi de vous tirer une carte sur les anges de lumière. Voilà. Donc, je vais tirer 3 cartes de l'oracle quantique pour ce mois de septembre. Alors, quelles vont être les tendances pour ce mois de septembre ? Alors, nous avons la carte de la mort. Alors, la mort n'est pas négative, je dirais même bien au contraire. Ok, deuxième carte. Phare. Deuxième carte. Et la troisième carte. Mutant. Donc, pour ce mois de septembre, il y a de la transformation, la mutation. Alors, la mort, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. Alors, j'ai envie de dire que l'année 2020 a été quand même très particulière. Bon, il nous reste encore un trimestre à faire, hein, un peu plus. Donc, c'est vrai que cette année 2020 a été très particulière pour beaucoup. Il y a eu des changements qui se sont enclenchés. Il y a eu des émotions qui ont été aussi un peu exacerbées. Il y a eu des personnes qui se sont éveillées. Réveillé même, j'ai envie de dire. Donc la mort, c'est la fin de tout ça, c'est la fin d'un cycle. Donc c'est s'il y a une mort, pour beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire que derrière, il y a une renaissance. Donc il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. Et la carte phare, donc c'est laissez-vous guider. Laissez-vous guider vers la lumière, puisque justement le phare, c'est celui qui éclaire dans des périodes sombres. Ce sont aussi toutes les personnes qui ont comme mission d'âme d'être des guides pour les autres. D'accord? Donc là, c'est le moment de prendre cette mission bien à cœur et d'être heureux de la mener, puisqu'en fait toutes les personnes qui sont guides ici vont être là pour accompagner toutes les personnes qui sont justement en phase d'éveil et de réveil, qui sortent d'un cycle, hein, donc qui sortent d'une mort et qui vont se réveiller, aller vers quelque chose de nouveau. Mais de façon générale, vu que c'est la fin d'un cycle, il vous est demandé de vraiment de vous laisser guider vers la lumière. Donc peut-être être vraiment attentif aux signes qui peuvent vous être envoyés, aux messages de vos guides. Faites attention à tout ce qui se passe autour de vous, ouvrez encore plus votre conscience et recentrez-vous au niveau de votre cœur. Et essayez de voir de façon positive, de garder l'espoir aussi, d'accord? Même si vous êtes dans des périodes de changement, les périodes de changement c'est toujours très difficile, on a tendance à broyer du noir, à pas voir le bout du tunnel, etc. etc. Donc là c'est vraiment, on vous dit courage, continuez, allez, suivez votre cœur, suivez cette lumière et au bout du chemin, ça va être que positif, ça va être du renouveau et c'est que justement, c'est pour vous transformer. Donc le mutant, c'est la carte de la transformation, hein. On mute, c'est-à-dire qu'on laisse derrière soi toutes ces anciennes énergies, peut-être même des anciennes vies, des anciens schémas, pour vraiment laisser place au nouveau. À des nouvelles énergies, à une nouvelle vie. Donc pour ça, il faut vraiment se laisser guider par son cœur et écouter les messages de vos guides, de vos anges. Alors, même si vous ne les entendez pas, en tout cas, si vous êtes attentif, vous aurez des messages, que ce soit par la télé, par la radio, par un panneau d'affichage, par des heures miroirs, enfin tout ça, ce sont des signes, des tirages de cartes, enfin des messages sur lesquels vous tombez, des vidéos comme la mienne par exemple, où vous tombez sur des messages qui vont vous parler. En tout cas, ce mois de septembre, c'est la fin de quelque chose. On va enfin pouvoir voir la lumière. Et pour aller sur, et ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année, pour aller sur une année 2021
on va pouvoir souffler un peu et repartir sur des nouvelles bases, j'ai envie de dire. Voilà pour ce tirage de l'oracle quantique. Alors, ensuite, pour les anges de lumière, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour ce mois de septembre? Alors, coopération. Alors, je vous la lis. Les anges, dans leur grande sagesse, te conseillent d'utiliser tes talents et tes possibilités pour le bien de tous. Détache-toi de toutes les luttes pour le pouvoir, de tous les conflits et rivalités, car ils viennent de la volonté de ton ego d'être vainqueur. La coopération entre êtres humains, qui s'efforcent ensemble de contribuer au plus grand bien de tous, favorise l'harmonie et un sentiment de profonde affinité, ce qui incite chacun à donner du meilleur de soi-même. Donne-toi pour but que chacun puisse ressentir son travail comme satisfaisant. Ainsi, tu vas distiller tout autour de toi harmonie et bienveillance. Les anges t'envoient le message suivant. Mets en contact les gens les uns avec les autres et trouve les voies qui pourront vous soutenir mutuellement. En coopérant de cette manière, tu profiteras également de la coopération des autres, car les anges ne manqueront pas de bénir tes efforts. Et l'affirmation positive, c'est « je coopère avec chacun ». Donc pour cette rentrée, les anges nous demandent d'être soudés les uns aux autres, de s'entraider et vraiment d'être dans le partage. D'accord? Pour aller vers ce renouveau, justement, ceux qui sont comme mission d'âme, qui sont guides, voilà, d'aider encore plus les autres et de vraiment faire en sorte qu'il y ait cette coopération pour aller vers cette énergie nouvelle et vers cette nouvelle humanité. Voilà avec les anges. Et donc, pour le dragon du mois de septembre, alors, nous avons le dragon d'air et d'eau. Alors, le dragon d'air et d'eau, il vous aide à vous connecter à des fréquences plus élevées. Justement, pour être dans la mutation, se transformer, il va falloir transmuter toutes les vieilles énergies, toutes les énergies dont vous n'avez plus besoin, justement pour vous élever en vibration. D'accord? Fiez-vous à votre intuition. Développez vos dons extrasensoriels. Soyez ouverts à l'illumination. Exprimez votre chant intérieur. Donc c'est très beau tout ça. Alors je vais vous en dire un peu plus. Donc si vous avez envie aussi de chanter, de vous exprimer par la voix, surtout n'hésitez pas aussi. Hein. Moi c'est ce qui se passe pour moi en ce moment. J'ai très envie de m'exprimer, de chanter. Donc je le fais. Même on s'en fiche si on chante faux, tout est juste de toute façon. Alors, le dragon d'air et d'eau. Le dragon d'air et d'eau. Alors, appelez votre dragon bleu et vert d'air et d'eau pour activer votre troisième œil et éveiller vos capacités supérieures pentadimensionnelles. Cela vous apportera de la clarté ainsi qu'une vision et une conscience nouvelles. Le troisième œil est un centre énergétique très sensible et dans la cinquième dimension, les dragons d'air et d'eau le clarifient et le protègent, stimulant votre capacité à l'utiliser pour le bien suprême. Puis ils vous permettent de vous connecter à Neptune, la planète de la spiritualité, de vous ouvrir à une nouvelle compréhension éclairée. Cette carte vous incite à utiliser votre intuition comme vos connaissances spirituelles et votre sagesse pour poser sur les choses un regard plus éclairé. Les dragons d'air et d'eau vous entoureront pour que votre vie soit fluide. Ils vous harmoniseront de sorte que votre voix chante les notes de votre âme. Donc écoutez votre intuition justement pour pouvoir y voir plus clair pour la suite à donner dans votre vie. Et donc ce dragon va vous aider à nettoyer votre votre troisième œil, pardon, et justement pour y voir plus clair, prendre plus de recul sur les situations que vous vivez chacun. Et le dragon d'eau va aussi vous purifier, vous pouvez faire appel à lui pour purifier aussi tous vos corps.
Voilà pour ce mois de septembre. Donc, je vous souhaite à tous une très belle rentrée et je vous dis au mois prochain pour un nouveau tirage.